n'est jamais trop tard de se réveiller un bon matin et de prendre une décision importante et de faire un virement décisif dans sa vie. Entre l'ingénierie, surtout la chimie et la création de bijoux, il y a un grand espace. Cependant, Nouran Sha'rawi a eu le courage de faire face à son talent, de se dire qu'elle ne voulait plus continuer dans le domaine de l'ingénierie et de vouloir plutôt faire des bijoux. Nouran Sha'rawi, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et en même temps, vous êtes spécialiste de bijoux, surtout l'argent. Vous faites le design, vous êtes créatrice de bijoux, vous faites le design et vous travaillez vous-même. Et puis en plus, vous les exportez à l'étranger. Vous avez un marché surtout à l'étranger. Donc Nouran, on aimerait en savoir quelque chose d'abord sur votre formation et vos études. Je suis un ingénieur chimiste. J'ai étudié à l'université du Caire, département de la chimie industrielle. Et puis j'ai travaillé pendant 3 années au secteur de la génie. À propos de la création des bijoux, c'était comme un passe-temps. Je l'ai fait avec d'autres activités artistiques. Mais j'ai décidé de prendre ce sujet plus sérieusement. J'ai pris un cours préliminaire, on peut dire, à la création et la fabrication des bijoux avec une femme anglaise qui habitait ici au Caire. Et puis j'ai commencé à faire des simples trucs, des petits accessoires avec du cuivre, pierres précieuses. Mais j'ai décidé d'être plus sérieuse à propos du projet et faire une marque pour moi-même de bijoux. Abordons tout d'abord le côté professionnel. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette faculté? Actuellement, je voulais travailler dans l'industrie. Quelque industrie comme l'industrie des aliments et du pétrole. Mais quand j'ai travaillé pendant 3 années, non, j'ai découvert que je voulais travailler à la main et travailler dans des choses plus artistiques. Mais pas le type de travail banal. Donc l'ingénierie, c'était votre choix. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de relâcher complètement après 3 années de travail? J'aime créer et faire des choses de nouveau chaque jour. Vous voulez dire que ce n'était pas la chose à laquelle vous vous attendiez? Oui, je n'étais pas satisfaite du travail. Est-ce que le défaut résidait dans votre entreprise ou c'est le domaine du travail même? Non, c'était le domaine, c'était pas l'entreprise. Et on peut dire que je ne savais pas que ce type de travail ne me convient pas. Et qu'est-ce qu'elles vous ont rapporté ces 3 années? Quelles étaient vos découvertes? J'ai découvert que ce type du travail ne me convient pas, si on peut dire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas supporter le type du travail banal. Je fais chaque jour les mêmes choses. Oui. Les études ne sont pas les mêmes? Lors des études, oui. On apprend des choses différentes chaque jour. C'est pas la même chose chaque jour. C'est pas comme le travail quand même. Mais en fait, a priori, la chimie, il y a aussi de la création dans la chimie. Ah oui, et aussi dans la génie de toutes sortes. Oui, il y a de création, des choses qui sont très
up-to-date. Tu sens que... il y a quand même des découvertes, ah oui, des choses à découvrir. Oui, c'est pour cela c'est très intéressant d'étudier dans ce secteur, mais pour moi, non, c'était pas intéressant quand je travaille. Quand vous avez décidé de laisser tomber l'ingénierie, est-ce que la famille vous a soutenu? Au début, non. C'était pour eux une décision très stupide, on peut dire. Mais après, quand ils voient non, que je travaille bien dans la création des bijoux et ça marche, non, ils m'encouragent. Est-ce que vous trouvez que les études de chimie vous ont aidé dans la bijouterie, dans la création, dans les designs? Parce que la chimie, c'est quand même un travail manuel aussi. Il y a beaucoup de créativité. Oui, certainement. Dans le génie, on s'exprime toujours avec des dessins. Et ça, c'est le corps du design. Quand on est en train de créer des bijoux, on dessine des designs, des motifs comme ça. Ah oui, c'est la même chose. Et quand vous avez décidé d'arrêter l'ingénierie, jusqu'à ce moment, est-ce que vous faisiez des bijoux quand même en tant qu'amatrice? Oui, pour une année. Pendant une année. Oui. Et finalement, quand vous avez décidé d'arrêter complètement, vous vous êtes décidé de vous y lancer dans le domaine de la bijouterie. Est-ce que vous l'avez regretté? Non, pas tellement, mais il y avait beaucoup de différences, spécialement dans l'état de l'argent. J'ai beaucoup de problèmes à ce côté, mais ça marche, oui. Ah, parce que vous gagnez plus comme ingénieur, oui. Bah oui, c'est clair que c'est instable parce que ça dépend du marché. Ah oui. Et comment vous faites pour vous inspirer? Mais il vous faut tout le temps de nouvelles idées quand même. J'ai beaucoup pensé à cette question, mais je pense que il n'y a pas une chose spéciale qui m'inspire. N'importe quoi peut m'inspirer. Une belle scène, une mauvaise scène, de bons, de mauvais sentiments, la dissonance et l'harmonie. N'importe quoi peut me donner des nouvelles idées. Et l'idée fait son chemin dans nos têtes, je pense. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Ah oui, des artisanats, oui. Dans un atelier ou... Oui, dans un atelier à Khan Khalili. Ils font tous je dessine les motifs et les designs et ils les réalisent. Est-ce que c'est difficile de convaincre les ouvriers, surtout dans ce domaine artisanal où chacun se sent maître de lui-même? Est-ce que c'est difficile de les convaincre de faire un certain design? Est-ce que vous avez quand même des arguments avec eux? Au commencement, oui, mais après, non, ça marche. Je l'aime beaucoup actuellement. Et est-ce que c'est difficile d'avoir affaire avec ces ouvriers-là? Pas tellement. Est-ce qu'ils demandent beaucoup d'argent? Ah oui, discuter les prix et discuter le temps, parce qu'on prend beaucoup de temps à faire des petites choses, des petits trucs.
Est-ce que ça vous est arrivé que les choses ont été mal faites et que vous avez quand même perdu parce que l'ouvrier n'a pas bien fait la chose? Oui, plusieurs fois. Et je pense que c'est normal. Et, c'est ici que j'apprends beaucoup de choses à propos de la fabrication et comment faire ça. Et quand je dessine cette motif, la prochaine fois, non, je dois faire comme ça. Et vous faites comment quand ça sort mal? On doit recommencer le travail. On fait fondre l'argent pour faire une nouvelle pièce. Et comment est-ce que vous avez entamé votre marketing? Où est-ce que vous exposez? Oui, sur Internet, c'est le plus important pour moi. Et le client entre sur la page pour commander. Il me donne son adresse et son numéro de téléphone. Et on confirme avec le téléphone, puis il peut recevoir les pièces à la maison. Et aussi j'expose dans 2 magasins en Égypte et les clients peuvent acheter les bijoux à ces points de vente. Et à l'étranger, comment est-ce que vous faites? C'est la même chose, mais il n'y a pas l'option d'Internet. C'est seulement au magasin. Ils peuvent s'adresser au magasin pour acheter directement les bijoux. Maintenant, on aimerait quand même en savoir quelque chose sur la manière dont les prix sont calculés, les coulisses un petit peu de cette industrie. Moi, en tant que consommatrice, je suis toujours devant des prix et je ne sais pas comment est-ce que ces prix sont calculés. Comment vous faites? Je pense que le facteur le plus important, c'est le poids des trucs. On doit toujours ajuster ça et les dimensions du travail. Et encore, les pièces deviennent moins chères quand on met des pierres précieuses. Donc je mets beaucoup de pierres.